Bonjour les élèves, aujourd'hui on parle de puissance et d'exposants. Alors, vous avez un exemple, 6 exposant 2 égale 36. Donc, tout ça ensemble, on appelle ça la notation exponentielle. Mais qu'est-ce que c'est cette notation-là? C'est une façon d'exprimer un nombre sous la forme d'une puissance à l'aide d'une base et d'un exposant. Vous avez quelques exemples. Par exemple, 5 exposant 4 qui me donne 625. J'ai 3 exposant 3 qui me donnent 27 ou encore 2 exposant 6 qui me donnent 64. Vous allez souvent entendre les gens aussi dire 3 à la 3, 2 à la 6, 5 à la 4. C'est aussi une façon très correcte de lire cette notation exponentielle-là. C'est beau tout ça, mais qu'est-ce que c'est une base? Qu'est-ce que c'est un exposant? Qu'est-ce que c'est une puissance dans notre notation exponentielle? On va y aller avec un exemple. Donc, le 2, c'est ma base. C'est donc ce nombre-là qui va être multiplié par lui-même. Mon exposant, c'est la quantité de fois que mon nombre va être multiplié par lui-même. Finalement, la puissance, c'est le résultat de tout ça. C'est le résultat d'une étape qu'on appelle l'exponentiation. Que tu as vu, j'ai subtilement ajouté un nouveau mot, exponentiation. Qu'est-ce que c'est l'exponentiation? Je vais te montrer. L'exponentiation, c'est quand on développe, dans le fond, quand on écrit la phrase mathématique représentée par la base et l'exposant. Donc, 2 exposant 6, c'est que je multiplie mon 2 6 fois par lui-même. OK? Donc, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Attention, ce n'est pas 2 fois 6. OK? 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, fois 2, 32, fois 2, 64. Ça ne donne vraiment pas la même chose que 2 fois 6, 12. Ça, c'est mon exponentiation. Dans le fond, on met en action notre base et notre exposant. Alors, on va travailler ensemble. Qu'est-ce que ce serait l'exponentiation et la puissance des exemples suivants? J'ai 6 exposant 2, pardon. Ça veut donc dire que mon 6 va être multiplié par lui-même 2 fois. Donc, 6 fois 6 va me donner 36. Dans le cas de 3 exposant 4, ma base, c'est le 3. Donc, le 3 va se répéter. Il va se répéter, il va se multiplier par lui-même combien de fois? Il va se multiplier par lui-même 4 fois. Donc, 3 fois 3 fois 3 fois 3, qui me donne 81. D'autres exemples. Là, on fait le contraire dans ce cas-là. J'ai mon exponentiation. Je veux le transformer en notation exponentielle, donc avec une base et un exposant. C'est mon 3 dans le premier cas qui se répète. Bien, ça veut dire que ma base va être le 3. Il se répète combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va donc être 3 exposant 6. Dans le cas du deuxième, c'est mon 9 qui se répète. Donc, mon 9 va être la base. Il se répète, il se multiplie par lui-même 4 fois. Donc, 9 exposant 4. Oh! Là, on vient de tomber dans une autre catégorie parce que je n'ai pas tout le temps la même base. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est pas compliqué, on fait la même chose. Dans le premier cas, je m'occupe de tous mes 2. Donc, je vais avoir une base de 2. Mon 2 se répète 3 fois. 2 exposant 3. Ensuite de ça, je m'occupe de mes 3. J'ai une base de 3 qui se répète 3 fois. Donc, 3 exposant 3. Et j'utilise le signe de multiplication pour les mettre en relation ensemble. Dans mon deuxième exemple, je fais la même chose. Je m'occupe de mes 9. Donc, 9 exposant 2. Et ensuite de ça, mon 7 et mon 8 n'apparaissent qu'une seule fois. On peut tout simplement les mettre 7, ou si on veut les garder en exposant, on met 7 exposant 1. Mon 7 se répète une seule fois, tout comme mon 8. Dans le cas de la dernière phrase mathématique, j'utilise tous mes 4, qu'ils soient en ordre ou dans le désordre ou mélangés, ça n'a pas d'importance. Mon 4 se multiplie par lui-même 4 fois, donc 4 à la 4, fois mon 5 qui est là 2 fois, 5 à la 2. Alors, j'espère que
les exposants, les puissances et les exponentiations sont plus clairs pour toi. Et je te souhaite une bonne pratique avec tout ça.